56 Roms expulsés ce matin d'un terrain qu'ils occupaient à Ris-Orangis se seraient réfugiés là, juste à quelques mètres de l'endroit où ils vivaient jusqu'ici. Après l'évacuation de 150 personnes, dont 50 enfants en avril à Massy, les associations dénoncent des mesures contre-productives. Le déplacement d'une colonne de CRS restant coûteux, frais auxquels il faut ajouter les aides au retour de 300 € et les 3 nuitées dans les hôtels sociaux de 100 € chacune. Nuitées proposées à chaque expulsé avant qu'il ne se retrouve à la rue. Des associations qui dénoncent surtout un travail de sape de leurs efforts pour scolariser les enfants et tenter de réinsérer ces populations. Ce serait, j'allais dire, acceptable si derrière il n'y avait pas d'abord des souffrances humaines importantes et puis des déscolarisations d'enfants ou des problèmes sanitaires, puisque tous les parcours d'accompagnement de ces familles, sur notamment la médecine préventive, est remise à mal le temps de pouvoir les retrouver et les remettre dans cette dynamique. C'est une situation, encore une fois, qui est absurde parce que le problème n'est absolument pas réglé. Une fois que nous avons évacué ces personnes et que, par bonne conscience, nous leur proposons éventuellement 3 nuitées, ces personnes se retrouvent sur le trottoir. Les associations dénoncent surtout les mesures prolongées par l'État français jusqu'en 2013 qui interdiraient aux ressortissants roumains et bulgares de séjourner plus de 3 mois en France sans autorisation de travail. Des règles qui, d'après les associations, leur interdiraient toute forme d'intégration et les contraindraient même à la mendicité, pour ne pas dire à la délinquance. 1 millier de Roms vivraient en Essonne avec plus de 400 enfants qui seraient quasiment tous scolarisés. Les associations continuent de réclamer d'urgence une table ronde pour trouver des solutions.